Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différents travaux du mois d'août au jardin. Alors au mois d'août il y a pas mal de travail, on attaque tout ce qui est semis pour l'hiver parce qu'on profite de cette période où avec la chaleur et le beau temps les plantes poussent plus rapidement. Ce qui permet d'avoir déjà des plantes bien développées lorsque l'hiver arrivera. C'est aussi le plein moment de nombreuses récoltes. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors en ce moment, dès qu'il y a un endroit de libre, il faut en profiter pour le remplir, que ce soit avec des nouveaux semis ou des nouvelles plantations. Et pour ceux qui n'ont pas un seul endroit de libre, eh bien, on peut commencer pas mal de cultures entérines, en godet ou en barquette, et les repiquer ensuite. Certaines plantes seront récoltées juste avant les premières gelées, comme les navets par exemple, ou les radis d'hiver. D'autres pourront rester en terre, comme les choux de printemps. D'autres enfin seront semées ou repiquées dans la serre froide non chauffée, comme la moutarde japonaise ou la clétone de Cuba. Alors puisqu'on arrive ici devant le figuier, je vais en profiter pour vous parler des récoltes, avant de parler des futurs semis. Alors ça va être le moment de continuer les récoltes de haricots, des pommes de terre, les récoltes de tomates, de concombres, de cyclanthères, de melons, de courgettes, tout ce qui est poivrons, aubergines, maïs, prunes, pêches, figues, raisins. Alors on va recommencer les semis de navets, les navets marteaux, Petroski, jaune, boule d'or, blanc d'hiver, du limousin, boulette de champagne et boule d'or. Alors tout ça, ce sera récolté avant les premières gelées et puis il faudra les stocker. Alors moi je les stocke dans du sable, au sous-sol. Alors on va semer aussi les radis 18 jours, Red Meat, Marché de Zurich, Rose de Chine et tout ce qui est radis d'hiver. Les radis noirs ronds, noirs longs, Munchonbeer, Sakura, Daikon et de Gournay. On peut retenter un peu des semis d'épinards, les variétés première récolte, Butterfly, Matador. On va aussi ressemer des carottes, les carottes de Saint-Valéry, Tilk. Et on va s'occuper aussi des aromatiques. On va semer du cerfeuil, du réfort, de la coriandre. Au niveau des salades, eh bien, c'est le moment de ressemer de la cocarde, de la carmen, de l'endivette, de la grosse pancalière, de la pain de sucre, de la rouge trévis, de la grand-mère, de la chicorée-scarole, de la clétone, de la mâche, de la scarole frisée. Alors là, ce sont mes semis de salade. Alors je mets des cajots par-dessus, c'est pour les merles, parce qu'ils viennent trifouiller dans la terre. Alors là, il y a de la Fenice et de la Trévis. Comme j'ai pas de place actuellement pour faire des semis directs, eh bien je les fais en barquette. Alors ici c'est de la pain de sucre. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait il y avait 2 rangées de pain de sucre et 2 rangées de Little Gem. Mais comme la Little Gem n'a pas poussé, j'ai à nouveau ressemé de la pain de sucre. Et il y en a une là qui a été mangée, on dirait. Ouais. Une limace ou un escargot qui est venu quand même. Je regarde en dessous comment ça se fait. Et ici on a de la salade Aurélia. Alors ça c'est ce qui ressemble à un pissenlit cultivé en fait. Alors même chose, j'avais mis une autre variété de laitue romaine qui n'a pas poussé non plus, donc j'ai remis de l'Aurélia. On va pouvoir refaire aussi des semis de roquette. Ici elle est en fleurs comme vous le voyez. Mais aussi des semis de Kénopode Bon Henri. Alors là c'est pareil, il est en graines. Vous allez pouvoir refaire des semis de blettes. Alors moi je la laisse se ressemer toute seule, il y en a partout.
des semis d'oseille. Fin août, vous allez commencer les semis de choux chinois, de choux de printemps, de mésophiles. Alors ça va être aussi le moment de planter les fraisiers, de récolter l'avoine et le quinoa, de semer les engrais verts. On va commencer aussi à récupérer les graines. Il y en a un peu partout. Là, c'est par exemple des graines de salade qu'on a ici, la cocarde. Ici, des graines d'oseille épinard. Là, des graines de chou palmier. Dans l'Écosse, là. Alors, comment peut-on faire pour se débarrasser des plantes à graines quand il y en a trop? Vous voyez par exemple ici, j'ai beaucoup de graines de chou palmier. J'en ai trop, j'en ai déjà récolté. Donc si je les mets au compost, elles vont repartir. Même chose ici pour la mauve. J'ai beaucoup trop de graines. Donc ce que je fais, vous avez deux solutions. La première, vous coupez les branches et vous mettez les branches avec les graines dans une lessiveuse avec de l'eau. Les graines vont germer et quand elles auront germé, eh bien vous pouvez mettre l'ensemble sur le tas de compost. Ça ne posera plus de problème puisque la graine aura germé. L'autre solution, eh bien, c'est de choisir un endroit du jardin où vous allez déposer en un tas tous vos plantes dont vous n'utilisez pas les graines. Par exemple, l'année dernière, j'avais mis ici tout mon kénopode géant et tout mon kénopode blanc que j'avais en trop, et j'avais tout mis sur cet emplacement. Ce qui fait qu'une partie est ressemée et a poussé, donc j'en ai à cet endroit-là, mais il y avait énormément de graines et les petites plantules se sont fait concurrence les unes aux autres, ce qui fait que j'en ai pas énormément. Et puis si vraiment ça m'intéresse pas de l'avoir sur cette zone-là, eh bien je peux arracher, il n'y en a pas énormément à arracher. Donc cette année je vais faire la même chose avec notamment la mauve que je vais mettre ici. Et l'année prochaine, toutes les graines de mauve, même si elles veulent tous sortir, elles vont se faire concurrence et toutes les plantules ne sortiront pas. Et ainsi, je récupérerai les pieds dont j'ai besoin et je pourrai arracher le reste. Tout restera sur la même zone. Alors, pour tous les semis du mois d'août, il y a une chose importante à bien faire attention. C'est que, comme il fait en général pas mal chaud en août, il faut que vos semis restent constamment humides, que le sol reste humide pour la levée et jusqu'aux premières feuilles. Vous voyez par exemple ici, j'ai quelques premiers radis d'hiver. Il fallait que le sol reste humide, donc je l'arrose régulièrement afin que les graines puissent sortir. Parce que si vous avez arrosé et que la graine germe et qu'ensuite vous n'arrosez plus, que le sol reste sec avec la chaleur, eh bien votre plante va se dessécher et la graine ne pourra pas continuer à pousser. Votre plante va mourir. Alors il faut profiter également de la période des récoltes des fruits. Alors là par exemple le prunier qui est tombé, eh bien je commence à récolter les fruits et évidemment je vais en profiter pour semer les noyaux. Alors quand vous semez des noyaux de fruits que vous avez mangés, vous les semez immédiatement. Vous ne les faites pas sécher. Vous les mettez directement dans un pot avec moitié sable, moitié terre, ou alors directement en terre. Et là, dans ce cas-là, il faudra bien marquer la zone. Alors ça va être aussi le moment de faire les boutures aoûtées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une bouture aoûtée? Eh bien, c'est une bouture où la tige commence à durcir, à former du bois. Je vais vous en montrer par exemple. Alors, c'est ce qui se passe souvent sur les arbustes, les plantes vivaces, les plantes grimpantes. Alors, vous mettez votre
votre bouture dans un mélange de terreau, de sable, et vous couvrez pour avoir une ambiance chaude et humide. Alors, je vais vous montrer par exemple dans la serre. Vous voyez, voilà une branche. Elle est encore souple, mais là par exemple, vous voyez, là elle est très souple, elle est encore herbacée, et là elle commence à devenir ligneuse. Vous voyez, on le voit ici, mais tout en étant souple encore. Vous voyez la différence par rapport à la tige un peu plus grosse. Là on voit que le bois est complètement formé, tandis qu'ici c'est encore souple, ça commence seulement à durcir. Donc c'est ce type de branche qu'il faut prendre pour faire vos boutures à outer. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à faire au mois d'août. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce j'aime, vous n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!